la CRTV, bienvenue aux 12h. Bonjour Aina Toussali. Good afternoon, Cathy. Vous avez les titres de ce journal. In the headlines, preparations intensify nationwide as the countdown to Election Day narrows, with party headquarters and polling stations finalizing preparations ahead of tomorrow's twin polls. The first edition of African Women in Leadership Organization's CEMAC Youth Summit kicks off in Yaoundé. The over 400 youths in attendance will be empowered to take up leadership positions. And in this newscast, we equally bring you echoes of the campaigns as they unfold nationwide in our special page dedicated to campaign news. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy, you have the first part of the news. Demain, c'est le grand jour, jour de vote sur l'ensemble du triangle national, le jour de vote qui sera le premier de la décentralisation pour le double scrutin des élections municipales et législatives. Les bureaux de vote sont en pleine préparation. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Retrouvons Barbara Padjama, elle est au sous-centre de l'école publique de Bastos. Bonjour, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment? Les travaux ont commencé ici depuis une semaine avec le rafraîchissement des murs et des toitures aux couleurs plus ou moins du Cameroun. Côté sécurité, les forces de l'ordre ont déjà circonscrit leur périmètre pour pouvoir maîtriser et filtrer toutes les entrées dès demain. Tout ce dispositif a été possible aussi rapidement grâce à l'implication de plusieurs administrations, dont naturellement ELECAM et la communauté urbaine, également quelques ministères, dont le ministère du développement urbain et de l'habitat et les forces de maintien de l'ordre. La CRTV a également pris ces quartiers, la CRTV au cœur de la campagne a également pris ces quartiers ici pour pouvoir retransmettre en direct dès demain matin cet événement national sur le double scrutin. Ceci n'est qu'un cliché du grand déploiement qui prévaut en ce moment dans les différents bureaux de vote de la capitale. À vous le studio. Merci beaucoup Barbara Padjama. Maintenant, on va voir l'ambiance dans les quartiers généraux des partis politiques. Comment cette journée du 9 février se prépare. Marlise Enouambarga se trouve en ce moment au comité central du RDPC où certains responsables sont déjà présents. Marlise, bonjour. Bonjour le studio, nous sommes ici au quartier lac municipal de Yaoundé. Derrière moi, le siège du comité central du RDPC. À cette heure de la journée, c'est encore relativement calme, mais les responsables arrivent petit à petit compte tenu de la nuit qui a été assez longue. Déjà bien installés dans leur bureau, certains sont déjà bien installés dans leur bureau pour attaquer cette journée marathon, dernier jour de la campagne. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir en image, le secrétaire général du parti, Jean Kueté, est arrivé assez tôt dans les lieux. Il est déjà dans son bureau, du coup, il s'est directement mis au travail compte tenu de son programme très chargé aujourd'hui. Quelques réunions vont se tenir au cours de cette journée. Question de peaufiner cette dernière journée de campagne et aussi de préparer la nuit électorale de demain. Le programme ici au comité central aujourd'hui prévoit un grand meeting de clôture dans le département du Mfundi. Depuis le quartier lac ici à Yaoundé, Marlise Enouambarga pour le 12h. Polling stations in Yaoundé are finalizing preparations ahead of Election Day tomorrow at the government bilingual primary school Bastos, one of the polling stations. Officials say they are 99% ready to receive voters tomorrow. Let's hook up with our reporter Joyce Tata, who is standing by with updates. Hello, Joyce. This is the beautiful view which will welcome voters at the government bilingual primary school Bastos, one of the polling stations for the 2020 municipal and legislative elections. As we speak, finishing touches are being made by workers from the Yaoundé Urban Council, while some sweep, others are ensuring that the environment is beautified with the national colors. Some agents of law and order have already been deployed
year for 100% security of the area, as well as the state broadcaster, the CRTV, to relay all what will be happening here this Sunday. Less than 24 hours from now, potential voters will be able to perform their civic rights by slotting in a ballot paper for the 2020 legislative and municipal elections here at Government Bilingual Primary School, Bastos. Reporting for the CRTV, I am Joyce Tata. Thank you, Joyce. Now I'll take you to the headquarters of the CPDM to take the pulse of the situation there. Few hours to the end of campaigns for tomorrow's twin elections. Our reporter Gilbert Ongene is a man on the beat. Hello, Gilbert. Tell us, what is the atmosphere there? Hello, studio. Welcome downtown Yaoundé. We are at Quartier Lac here in the nation's political capital. And as you can see behind me, it's the headquarters of the CPDM party, the central committee of the party. The Secretary General of the Central Committee, Mr. Jean Kwete, was an early bird this morning to his office as he does the final touches of preparations or campaigns for the twin elections of February 9, 2020. They programmed a grand rally here in the Fundi division to crown it all. The sub-commission in charge of communication has installed telephone lines here linked to the 10 regions of Cameroon. They'll be getting statistics on the unfolding of the elections on Sunday, minute by minute. As the hours die down to minutes and seconds to the end of campaigns midnight today, we must say that at the CPDM Central Committee, all is ready to crown it all as concerns the campaigns, and of course, the final touches too are being put in place on how to manage election day this Sunday. Reporting live for the news, I am Gilbert Ongene. Back to you, studio. Thank you, Gilbert Ongene. In other news, the first edition of the African Women in Leadership Organization CEMAG Youth Summit has taken off in Yaoundé with more than 400 youths in attendance, holding under the theme Role of Young Women Leaders in Promoting the Sustainable Goals. The summit is an opportunity to empower young women take up leadership positions. The participants from 12 African countries are also showcasing their different activities like dressmaking. The one-day encounter has been officially chaired by Honorable Dr. Elisha Atia, founder of ILO. À présent, partons dans la région de l'Ouest Cameroun où le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Courtès-Ketcha, a reçu et puis rétrocédé les voies d'accès à la chefferie de Bazou. Cette œuvre d'art est un don du président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Christelle Fouda. 1 kilomètre de béton bitumineux, vecteur de propreté et d'accessibilité, c'est le nouveau visage de la chefferie supérieure Bazou. Foyer de 3 mois de travaux gérés de main de maître par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le chef de l'État, informé de ce que les voies d'accès, malgré ces importants travaux, étaient difficiles pour les élites et les populations de la chefferie, a bien voulu doter cette chefferie d'un budget spécial pour ces voies d'accès qui ont été faites en tricouche et avec des pavés de pierre. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. J'ai trouvé des populations très heureuses. Le chef en premier, très reconnaissant au président de la République, et ses populations avec. Et comme dit le proverbe de chez moi, quand le vent passe, on ramasse son bois. Don du chef de l'État qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations Bazou. Ceci à la grande satisfaction du gardien suprême de la tradition. Je pense que ce qu'il vient de faire, encore une fois de plus, c'est pour montrer combien de fois il nous aime. Et maintenant, il attend le retour de l'ascenseur. C'est pour cela que le 9, je pense que même les fourmis vont voter. Parce que nous voulons dire merci, un grand merci au chef de l'État. Merci pour tout ce qu'il fait pour le département du Ndé, pour tout ce qu'il fait pour le Cameroun. Le désordre ne passera pas par Bazou. Gratitude qui, au-delà des mots, devra se matérialiser dans les urnes au soir du 9 février.
Nous allons rester dans la région de l'Ouest, mais cette fois pour parler des préparatifs de la fête nationale de la jeunesse qui aura lieu le 11 février prochain. Nous en parlons dans la ville de Foumban où les jeunes ont été entretenus sur leurs aspirations professionnelles. C'était au cours d'une rencontre qui s'est tenue au lycée bilingue Ibrahim Njoya. Le reportage de Stéphane Frankikana, CRTV Ouest. Du secondaire, les élèves le plus souvent arrivent devant une porte qui donne sur une avenue sombre, pleine d'incertitudes quant au choix de leur future formation pour une meilleure insertion sociale. Un bon guide et un modèle de réussite, les membres de l'association des anciens élèves du lycée bilingue Sultan Ibrahim Njoya de Foumban ont édifié les élèves des classes de terminale quant au choix de leurs orientations professionnelles. Le choix d'une profession se construit depuis l'école. Il faut que les enfants, dans le choix de leur filière, formulent un rêve de ce qu'ils doivent devenir dans le futur. Au cours de la séance d'échange après l'exposé sur le thème « Construire son projet professionnel », les jeunes en sont sortis plus outillés quant à leurs aspirations professionnelles. Il faut avoir un projet professionnel et j'ai trouvé mon compte car on m'a apporté beaucoup de renseignements. Cette rencontre pour nous a été très bénéfique parce que grâce à cela on a pu connaître ce qu'il faut faire lorsqu'on a des projets pour pouvoir y réussir. Cette causerie éducative organisée par l'association des anciens élèves du lycée bilingue Sultan Ibrahim Njoya de Foumban a permis aux jeunes d'être mieux fixés sur la trajectoire qu'ils aimeraient emprunter pour la cursus universitaire pour une insertion professionnelle au bout de la ligne. You are watching the midday news on the CRTV. Curtains were drawn on the 15th edition of the National Bilingualism Week in Fou in the Mefwana Famba division yesterday, with students portraying Cameroon's bilingual nature through songs, dance and sketches. Our reporter Alice Mbe was part of that ceremony and put together the following report. Cameroon is a bilingual country where English and French are used as the official languages. Sketches, poems and traditional dances crown the week-long activities of the Bilingualism Week in the national territory. French and English, building a solid foundation for peace. A period during which learners exhibit their know-how in English and French through various intellectual and social cultural activities. This is a wish of the head of state that all Cameroonians, where they are, be able to speak either English or French. But if you evaluate the situation right now, it's not yet the level. This day is there to let us remember that we have two colonial heritage. The skills of teachers was also portrayed. In the presence of some government officials, the Minister of Basic Education lauded the efforts of the teachers and reminded them of the recruitment of more 9,000 teachers between 2020 and 2021. He told them to be vigilant and to be one and indivisible. The minister equally called on the students and pupils to love and respect themselves as well. It is now time for us to welcome into the studio Clarice C. with our special page dedicated to campaign news. Good afternoon, Clarice. Good afternoon, Sally. Good afternoon, Catherine. And thanks for your loyalty back home. This is the campaign news. Parties are finalizing campaigns ahead of tomorrow's legislative and municipal elections. In today's edition of the Campaign News, we'll be telling you what parties are doing across the national territory. Commençons à l'ouest où le président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifendji, a été chaleureusement accueilli par les élites, militants et sympathisants du RDPC. La joie des retrouvailles avec les peuples du département d'Undé. C'est dans ce reportage que signe William Jacob. Dans une liesse populaire, le président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifendji, a été porté en triomphe par une foule de militants et sympathisants venus l'accueillir. Ici, se trouvant en bonne place, les élites et forces vives du département d'Undé. Que ce soit en Tonga, Bantoum ou Batella, partout où il s'est arrêté, la convivialité et la communion étaient de mise.
Venus de tous les coins du département et même de la région, élites, militaires et sympathisants n'ont pas caché leur joie à travers chants, youyou, pour marquer leur reconnaissance à ce patriarche et bâtisseur infatigable. Ça fait quelques temps qu'il est absent, il était un peu souffrant, donc de son retour, c'était tout à fait normal que toutes les forces vives de la région sortent pour l'accueillir. Donc pour nous, c'est un signe pour implorer le Tout-Puissant de rétablir sa santé. La joie sur les visages, l'émotion était au comble. Vous avez vu à quel point il a fait communion avec son peuple, avec ses personnes, avec ses gens. C'est vraiment chaleureux, c'est vraiment émouvant de voir à quel point il est aimé ici à Banganté, comment il est aimé dans le Ndé. J'ai venu au Bercail booster notre morale avant les élections municipales et législatives. Ce retour du président du Sénat, à moins de 48 heures du double scrutin du 9 février prochain, apparaît comme un élément galvanisateur pour les électeurs. À Berthois, le président de la commission communale de campagne RDPC a exhorté tous les militants du parti à se rendre massivement aux urnes demain dimanche. C'était au cours du meeting de clôture à Berthois 2e, comme nous dit Caroline Amombo-Zanga. Ce grand meeting au quartier Tindamba à Berthois marque la fin d'un périple qui a conduit le président de la commission communale de campagne RDPC de Berthois 2e, Martin Yofo, et les candidats RDPC au double scrutin dans tous les quartiers de cette circonscription électorale. Le 9 février, que tout le monde se met dans les bureaux de vote pour voter les RDPC. Les candidats aux législatives et municipales portés en triomphe par leurs militants ont rassuré les potentiels votants de leur entière disponibilité à prendre en compte leurs différentes doléances. Nous allons faire des routes, donner des adductions d'eau dans des quartiers où ce serait nécessaire. Vous allez voir les 5 ans à venir qu'il y aura un grand changement dans notre cité, à savoir Berthois 2e. Nous disons à nos populations de nous faire confiance, de nous voter. Ce meeting, agrémenté par diverses prestations scéniques, s'est déroulé dans la liesse populaire. C'est au Lamida de Galim Tinière dans l'Adamawa que le meeting de campagne RDPC s'est tenu. Une seule recommandation, autant pour moi aux populations, voter pour la liste du RDPC. Rigobert Chimisi nous en dit plus. Le Lamida de Galim Tinière, créé en 1765, aujourd'hui totalise 255 années bien sonnées. Il est donc compté parmi les plus anciens au Cameroun. C'est son esplanade parée aux couleurs du RDPC qui a abrité le meeting de clôture ce vendredi avec un seul message aux électeurs. Votez à 100% les listes du RDPC et ceci pour une raison bien précise. Il y a d'abord la création du district érigé en arrondissement, la construction des hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 écoles, de 3500 km². Bon, avec tous ces biens, nous pensons que l'État nous a fait sortir de l'ornière. Midi Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord, l'élite de Galim Tinière, présente à cette cérémonie, a offert des dons constitués des cartons de savon, d'huile de table, du riz et du... La stratégie porte-à-porte anime la campagne du RDPC dans les localités de Baham et Banka, dans les hauts plateaux. À quelques heures de l'échéance, l'équipe de campagne que conduit l'honorable Dr Fotso Fotsine a évalué cette méthode, comme nous le dit Laurent Chissoubé. Le pacte de confiance renouvelé avec le RDPC dans les hauts plateaux, les localités de Baham et de Banka y tiennent à travers une stratégie de campagne porte-à-porte. Laquelle stratégie continue de conduire les membres de l'équipe de campagne dans les ménages, les marchés et autres lieux de grands rassemblements. L'objectif étant de toucher au maximum les électeurs pour une victoire écrasante du RDPC au soir du 9 février prochain. Encourager mon peuple de se rendre massivement aux urnes le 9 février. À quelques jours de l'échéance, il était alors de bon ton pour l'équipe d'évaluer au cours d'une soirée festive les résultats de la stratégie depuis le début de la campagne. Nous avons fait le tour porte à porte dans tous les sous-secteurs
qui constitue le secteur du village Banka. Devant l'invité spécial de circonstance, le préfet des Hauts-Plateaux, la députée sortante Dr Fosso Faustine, a remis à chacun un présent en signe d'amitié et de solidarité. Over in Konsamba, motorbike riders have been called upon to cast their votes for the CPDM party to guarantee the safety of their future, as our littoral correspondent now tells us. The center of the CPDM offensive this Thursday was the party house in Konsamba, where successive meetings held with different groups. Motor taxi riders gathered to listen to candidates for the Konsamba 1, Councillor Alhaj Omaru and incumbent MP Seme Pierre. They were told not to be fooled by those who have nothing to offer. On the heels of the motorcycle riders came youths of Konsamba in organized groups. The CPDM candidates seduced their votes with promises of better jobs, training and sponsored business opportunities. At Melong, Mburuku, B1 and B2 Sheferi, supporters of the ruling party listened to members of the caravan led by Sinfred Etame Masoma. They insisted to those gathered that their massive turnout should be reflected on February 9 in the ballot box. At the close of day, a door-to-door offensive was organized at the Konsamba 1 council area. Alhaj Omaru met and talked with electors on their doorsteps, promising them more development in the city if re-voted to office. The North region is not left out. The president of the Divisional Campaign Commission of the CPDM Benue West constituency, Gabriel Mbairobe, has called on the population of Tuara, Bokle and Kafuwit to vote for the party list, as Wilson Mengole reports. The localities of Tura, Karifuwit and Bokle in the north were awash with members and sympathizers of the CPDM party as the president of the Divisional Campaign Commission, Benue West constituency, descended in the field to remind registered voters in the said localities on the necessity of voting the CPDM list. I'm very confident the CPDM is by the field, and I saw people very delighted, and people are waiting the polling ballot day. The wish of the president of the Divisional Campaign Commission is to conquer all opposition-run councils in the north. The population of Suza in the littoral region have been called upon to make history by having a representative from the area in parliament through the CPDM list. This was during campaigns ahead of tomorrow's polls, as Rosalind Fossa reports. They are concerned with the well-being of the population of Suza, which since 29 years have been longing to have their own representatives in parliament. The upcoming municipal and legislative elections is thus an opportunity for the CPDM candidate in the Mungo South constituency to reverse the situation. The hopefuls, including the municipal candidate Enes Mpoko and Cote Francois, who is CPDM's legislative candidate, have adopted a door-to-door campaign that can enable them meet the close to 6,500 registered voters. Today we are going to see our militant to give them the message and then to send them to do the same job in their family, with their friend. After visiting some garages in Suza, the door-to-door campaign team also met with some militants who were schooled on the voting process. The door-to-door campaign, which is ongoing in all 7 sections of Suza in the Mongo division, will culminate with the major rally on February 7. A meeting to evaluate the CPDM's campaign activities in the Upper Plateau has taken place under the coordination of Divisional Campaign member Nembo now reports that party bigwigs of the division called on supporters to cast their votes in favor of this political party. Teamwork is that magic password that can be used to open the doors of victory come February 9. Going by CPDM party bigwigs in the Bambuthus division during a meeting in Bacham, the head of the CPDM list for the legislative election, Manford David, and his comrades were officially presented to supporters who unanimously promised to vote for them, saying they can best defend their interest. Minister Emmanuel Ngano Njumesi of
offered the sum of 500,000 CFA francs to some members of the CPDM recently created cell, while urging them to form a common initiative group and use the fund as startup capital. The Bacham Communal Campaign Coordinator, Dr. Pierre Vincent Gambo-Fojo, on his part, called on the supporters who receive cartons of cooking oil, soap and bags of salt donated by some party bigwigs to beware of detractors. Pour une élection dans le calme et en toute sécurité, des mesures ont été prises dans la région de la Damawa. Pour plus de détails, écoutons le gouverneur de cette région, Kildadi Tagui Kebukar. Traditionnel, nous avons pris des mesures spéciales qui consistent à sécuriser avec un nombre important d'éléments de forces de défense. D'abord les antennes et les cams. Parce que c'est Elecam qui organise ces élections. Nous pensons que si toutes les structures ou toutes les antennes sont sécurisées, nous aurons une très bonne élection dans notre région. Nous avons donc sécurisé les antennes Elecam. Nous avons renforcé la recherche de renseignements prévisionnels. Nous avons également identifié les points sensibles de notre localité qui doivent être gardés par nos forces de l'ordre. Et nous avons également déployé nos patrouilles traditionnelles diurnes et nocturnes qui font un travail merveilleux et qui sont de nature à dissuader toute velléité de troubles à l'ordre public. Les populations de Garoua dans la région du Nord ont massivement pris part au meeting de clôture du RDPC, un meeting qui s'est déroulé sous la présidence de l'Amido, Sa Majesté Alim Garga Ayatou, qui a demandé au plébiscité en faveur du RDPC, comme nous le dit Ousmane Assanda. Les autorités traditionnelles, religieuses, militants, sympathisants du RDPC et de nombreux curieux ont répondu présents à l'appel du Lamido de Garoua. Sa Majesté Alim Garga Hayatou, d'entrée de jeu, les a remerciés pour les prières sans cesse faites pour la préservation de la paix au Cameroun, avant de leur demander de manifester une fois de plus leur soutien au pouvoir en place. Premier message, c'est-à-dire la sincérité, rester fidèle au pouvoir. Et cette campagne de proximité ne s'entend pas seulement à écouter le message de la média sur place, mais d'aller à partir de ce soir, de porte en porte, pour que les uns et les autres soient imprégnés réellement de la dimension de ce message. Avant de regagner son palais, Sa Majesté Alim Garga Hayatou a prôné le vivre ensemble et invité les populations de Garoua à rester dignes en cultivant l'esprit du travail pour l'émergence du Cameroun en 2035. Les militants du RDPC dans l'arrondissement de Lembe-Yezom se sont retrouvés pour le rassemblement final. C'était à Lembe-Centre. Les membres des différentes commissions départementales et communales sont inscrits, sont unanimes. Autant pour moi, un score de 100% sera inscrit au soir du 9 février pour le double scrutin électoral. Christelle Avom a suivi la caravane. À Koleseng, la campagne bat son plein pour le RDPC. C'est le point d'ancrage de cette première étape pour la caravane dans le groupement de Simban. Le défi est de rassembler. Nous sommes rassurés parce que nos populations nous ont encore témoigné leur affection et leur amour en nous disant que le 9 février, Lembe-Yezom va voter le RDPC à 100%. Dans l'arrondissement de Lembe-Yezom, la caravane du RDPC se déploie et sur son sillage instruit et convainc les électeurs. Si aucune opposition n'est en course pour ce double scrutin, l'objectif de la commission communale est de faire carton plein. Le président de cette commission, Pierre-Bertrand Sumbu-Angoula, directeur général de l'ENAM, lance l'opération 100% de vote. Il encourage les militants inscrits aux listes à accomplir leur devoir citoyen le jour dit. Nous allons poursuivre dans les jours prochains dans le groupement de Zor et de Lembe. Mais nous savons que nous ne rencontrerons pas de difficultés majeures parce que ces populations ont toutes les raisons pour voter le RDPC à 100%. La campagne en mode P2P était un panel propice à l'échange.
toucher du doigt les réalités de l'arrière-pays, mais aussi les rassurer sur les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le quotidien des populations. Le vice-président régional de campagne RDPC dans le littoral, Ernest Massenangale Bibere, a exhorté les populations à voter pour les listes du RDPC et DA premier. C'était au cours d'une tournée du ministre dans la localité, comme nous le dit Mayramou Bias Abbas. De Bakombe à Mbouezonné, en passant par Elok-Belé, les candidats en compétition pour le RDPC AIDA premier ont reçu le soutien du ministre. Nous les appelons tous à voter pour les listes du RDPC au soir du 9 février, aussi bien pour les législatives que pour les municipales, afin que le programme qui a été initié par le président de la République soit implémenté. En plus des promesses de campagne, le RDPC a misé sur l'équilibre à travers une liste municipale qui intègre toutes les composantes sociales. Ce sont des listes qui représentent la diversité du Cameroun. Nous sommes à la veille d'une opération de décentralisation effective et nous ne pouvons donner nos communes aux personnes inexpérimentées. Tout en poursuivant le porte-à-porte, les candidats du RDPC dans la Sanaga maritime vont multiplier les meetings en attendant le jour J. Le RDPC met tout en œuvre pour reprendre la gestion de la commune de Kalfou et soutenir le candidat aux législatives, le RDPC, en mode séduction dans cet arrondissement de Marois, dans ce reportage de Djamo Haman. Le RDPC s'investit sur le terrain à Kalfou pour reprendre la gestion de la commune et appuyer le candidat à l'élection législative. La stratégie du RDPC détaillée par la tête de liste à l'élection municipale. Le RDPC, qui était donc en mode séduction, a tenu un discours de rassemblement en prônant le vivre ensemble. Filles et garçons, hommes et femmes sont de la même famille, pendant que nos adversaires viennent dire non, ça c'est la réalisation de tel. On leur a dit, on a également rappelé que si les investissements que le pouvoir public réalise dans notre arrondissement, c'est au bénéfice de l'ensemble de la population et non pas au profit de telle ou telle communauté. La campagne électorale se poursuit dans les villages de cet arrondissement. Over in Eshok, a locality in Sanchu West region of Cameroon, the population has been called upon to choose the party that will fight for their interest in all domains. This was during a campaign led by CPDM candidates as well as SDF candidates, as Hananjong reports. It was market day in Eshok, a locality in Sanchu, which harbors 6 villages placed under the responsibility of Francois Ndi for the CPDM campaigns. The main argument we have is that it's only Paul Biya that can develop our area. The last scenes that happened here created a lot of problems. Only Paul Biya that came and consoled my population. So we are asking for him to come and also be beyond us, to be able to go very far. That's why every person use Paul Biya for the following election. The SDF campaign team was equally in action. They know that they have to vote the SDF because the slogan of the SDF is power to the people. Over in Penka Michel, the leading CPDM candidate for parliamentary elections, Mbakam Guillaume, is convinced of the wisdom of his comrades and electorate. I'm sure that in our area we should have a 100% vote. I'm very sure. It was indeed campaign day in the Manua division. In order to guarantee the peaceful carryout of elections tomorrow, the governor of the Adamawa region, Kildadi Tagike Boka, has declared Elekam branches as well as voting material have been made safe. Security measures have also been taken to guarantee the safety of the population. Take a listen. We have taken many measures, traditional measures and new measures. We have to reinforce the old measures in such a way to enable us to go for free, fair and transparent elections. We have secured mainly Elekam's antennas.
We have secured the transportation of the material for elections, and we have taken necessary measures to enable our voters to move freely without fear. A good number of soldiers have been sent by Yaoundé. We have enough means to ensure security for our voters in Adamawa region. CPDM sympathizers in Lembeyezom in the Upper Sanaga have been exhorted to cast 100% of their votes to the party's list. The call was made by Pierre Ismaël Bidungpat, president of the Divisional Campaign Commission, while chairing the final meeting yesterday. Bao Francis Angor attended the meeting and now reports. Never in the history of elections has the CPDM ever lost in Lembeyezom. This February 9 twin elections won't be an exception, as the CPDM has presented the lone lists for the legislative and municipal polls in this locality. During this final grand meeting, chaired by the president of the Divisional Campaign Commission, Pierre Ismaël Bidungpat, in the active presence of Pierre Bertrand Somboangula, the communal commission head, sympathizers here were exhorted to cast 100% vote to the CPDM lists. The only things for all the population is that they promise us to vote 100% CPDM. Lembeyezom is the bed of CPDM. The militants were invited to massively vote the CPDM so as to continue implementing the ideologies of development and emergence of Cameroon as patronized by the head of state. From eloquent speeches, singing, dancing, and lots of humor, the event was a clear celebration of victory even before the verdict of the February 9 polls. If the victory is already assured, the target of the CPDM here is to record the highest participation rate during the polls in the entire Centre region. Les élites de l'arrondissement d'Okola dans le centre sont mobilisées pour soutenir les listes du RDPC. L'engagement a été pris hier vendredi au cours du meeting de campagne tenu à Obac. Michel Reynaud-Oanja nous en dit plus. Quelques heures du double scrutin, les élites et les populations de l'arrondissement d'Okola restent déterminées à donner un pourcentage satisfaisant aux listes du RDPC. Au cours du meeting de campagne tenu à Obac, le professeur Touna Mama, président de la commission communale de campagne, a salué la fidélité des populations d'Okola envers le parti du flambeau ardent. Nous sommes les hommes de parole. Nous avons donné notre parole et le renouveau à notre parole. Il est question que l'arrondissement d'Okola, il est question que la section Lekki Sud sorte la première section parmi les sections que compte le Cameroun. Par le choix des listes du RDPC, les populations d'Okola espèrent trouver des solutions aux questions de la route Yaoundé-Monatélé en passant par Okola. Le président de la commission départementale de campagne RDPC Lekki Ouest, Benoît Donsoumet, invite les populations des Vaudoula à continuer à faire confiance au RDPC. C'était au cours du meeting de clôture dans la localité, comme nous le dit Jacques Padian. Les consignes de vote en faveur des listes RDPC aux municipales et législatives viennent d'être données à Ivodola lors du meeting de clôture par Benoît Donsoumet, président de la commission départementale de campagne RDPC Lekki Ouest. Ma mission ici est tout simplement de dire à Ivodola que continuez comme vous avez commencé à faire confiance au président Biya et à son parti. La construction d'un pays prend beaucoup de temps et Ivodola n'a jamais changé de camp. Le président de la section RDPC Ngolo Elundu Armand, par la même occasion, a fait le point des projets de développement réalisés dans la localité. Nous allons donc doubler d'ardeur dans le travail, les centres de santé, les écoles qui ont un nombre d'enseignants. Il faudrait bien qu'ils aient où loger. Et nous allons aussi voir dans le futur proche comment créer des activités qui peuvent donner une plus-value sur le tissu économique de cette municipalité. Les militants et sympathisants se sont séparés au rythme des pas de danse en se donnant rendez-vous dimanche prochain. Over in Guider and Figuil, the National Union for Democracy and Progress NUDP has promised to speed up local development through assistance to farmers and students, as Joyce Malak Gang reports.
In Gide, Vigil, and Maya-Ulo subdivisions, the effervescence of the NUDP electoral campaigns is at its peak few days to elections. In the various localities, the party has promised to stimulate local development through substantial assistance to farmers, students, and to the less privileged. This added to the construction of boreholes and road rehabilitation projects. The national chairman of the NUDP, Bello Buba Maigari, admonished the electorate in the 3 localities to vote in favor of the party's lists so as to secure the 3 other parliamentary seats and the 2 other councils in the Mailuti division still run by the opposition. This time around, we want the 3 local communities for our party. I am appealing to them to maintain that spirit, the winning spirit, on the 9th. A goal which supporters and sympathizers of the National Union for Democracy and Progress in Mailuti division have pledged to achieve come February the 9th, 2020. The Tuwin legislative and municipal elections would soon take place. To be allowed to vote, check your registration and identify your polling station before election day. Do this by sending an SMS to 8111 using the phone number that you gave at the time of your enrollment. You have 3 options to take. Option 1, type Elecam and send it to 8111. Option 2, type the national identity card number you gave at the time of your enrollment and send it to 8111. Option 3, type the registration. As to the lack of potable water and electricity supply, as Valentine Gwanmesia reports. First week of CPDM campaigns in Mulundu, self-allocation of the members of different teams to look at their strong and weak points so as to develop more strategies to succeed in beating their opponents through the ballot box on election day. This information is celebrated by the CPDM supporters in song and dance, the people who are music on CR organization of the CPDM campaign in Mulundu, and call for them to be loyal to His Excellency Paul Biya. To demonstrate their unconditional support to Paul Biya, the national president of their party, they marched through the streets of Mulundu, promising to come out massively on voting day and vote for the CPDM. Over in the Lom and Jerem division, the CPDM's proximity campaign strategy has been intensified. This has given an opportunity to the population to lay their grievances as to the lack of potable water and constant electricity supply, as Valentine Gwanmesia reports. The proximity campaign strategy of the Cameroon's People Democratic Movement is on the move in the Lom and Jerem division as the party intensifies efforts to convince and educate the electorate ahead of the February 9 twin elections. During this meeting at the Betuan Council, Katir Radio neighborhood, the population presented a list of grievances including public lighting, low access to potable water, and poor security. This strategy of meeting and listening to the population is taking roots in the municipality of Ndiang in the Lom and Jerem division. Ndiang, with a population of 7,000, has been partitioned into 4 campaign sectors, with the CPDM caravan laying the groundwork for effectively tackling its lone challenger, the UNDP. The results are very good, and I believe that we are going to achieve our goal. Ndiang, which comprises 33 villages, has one of its illustrious sons, an incumbent leading the CPDM parliamentary race and Jerem. And as these militants in Bobilis, Bamveli, and Maka 1 and 2 sectors say their vote is vital for the party to implement fully President Paul Biya's program for the country. And in the South region, where the CPDM party has officially rounded off campaigns in the Ntem Valley with the commitment to massively vote for the party's candidates at tomorrow's elections. The campaign rally held in Nyabizan, the village hosting the Memvela hydroelectric project, as Pontianos Lawong reports.
On the banks of the Ntem River, precisely on the spot where President Paul Biya laid the foundation stone for the construction of the Memvele hydroelectric plant on the 15th of June 2012, the entire Ntem Valley has renewed its commitment to the CPDM and to its national president on the eve of the February 19 elections. It's important for us because it's the seat where the President of the Republic came and inaugurated the first construction of the hydroelectric dam for Memvele. So we would like to revive, we would like to put it in value because a lot of people are for working. The 211 megawatts hydroelectric plant plus the 94-kilometer Miyosangtre-Nyabizan access road are two projects that have come to transform the lives of the local population. CPDM party officials say it is time to show gratitude. When I was young, I was putting almost 4 days from Nyabizan to Miyosangtre, but now we can do it in less than 2 hours. In the Ntem Valley, victory for the CPDM is certain. We have done a good campaign. We have seen our militants. They are very engaged to do the good job. We want to go ahead with the dynamic we are be following till now so that we can vote massively for the CPDM candidate. As the population celebrates, they have challenged party officials and would-be parliamentarians and councillors to work for the electrification of the rural area and for the creation of administrative units in Nyabizan, Miyosangtre and Abang-Minko as Cameroon embraces the decentralization era. C'était la page spéciale du journal consacrée à cette dernière journée de la campagne électorale qui s'achève ce soir à minuit en vue du double scrutin qui aura lieu dimanche 9 février. Merci Clarisse d'avoir été avec nous. Merci Raina Toussali. C'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information 19h30 et 20h30.